Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le dossier de candidature d'Ousmane Sonko jugé incomplet. Le Conseil constitutionnel du Sénégal rejette sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février. Ce rejet s'ajoute à la décision rendue par la Cour suprême confirmant la condamnation de l'opposant et président du PASTEF à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président de la République du Cameroun, Paul Biya, qui a reçu ce 5 janvier les vœux des membres du corps diplomatique et constitué. C'était au palais de l'Unité de Yaoundé. Économie, lutte contre l'insécurité, faire taire les armes, les priorités pour l'année 2024 ont été présentées. Les difficultés pour assurer l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, où la production agricole nationale est de façon générale déficitaire. Nous verrons dans ce journal les dernières mesures annoncées par le gouvernement de transition pour y faire face. Alors que les résultats des élections législatives provinciales et municipales partielles qui se sont tenues le 20 décembre 2023 sont toujours attendus en République démocratique du Congo, la commission électorale a annoncé ce samedi avoir procédé à l'annulation du vote pour les députations nationales et provinciales dans 2 circonscriptions en raison d'irrégularités. Le scrutin validé concerne les circonscriptions de Massi-Malimba dans le sud-ouest et Yakoma au nord du pays. Il faudra donc y organiser de nouvelles élections. Autre décision, l'annulation des suffrages obtenus par 82 candidats aux élections législatives provinciales mais aussi aux municipales partielles à cause notamment de fraude. Une trentaine de partis ou de regroupements politiques sont concernés par cette décision avec une large majorité de candidats issus de l'Union sacrée, la coalition au pouvoir. Des partis de l'opposition ont réagi estimant que les irrégularités relevées remettent également en question la crédibilité de l'élection présidentielle qui s'est tenue le même jour. La décision est intervenue moins de 24 heures après la confirmation par la Cour suprême du Sénégal de la condamnation du président du PASTEF à 6 mois de prison. Un jugement qui compromettait déjà lourdement les chances du leader de l'opposition de participer à l'élection du 25 février. Et bien quelques heures seulement après ce verdict, Ousmane Sonko ait su un nouveau revers. Le Conseil constitutionnel a écarté ce jeudi son dossier de candidature à la prochaine présidentielle. Motif invoqué, un dossier qui serait incomplet. Tchekomar Kamara. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté le 5 janvier 2024 la candidature d'Ousmane Sonko, opposant détenu à l'élection présidentielle du 25 février 2024, estimant que son dossier était incomplet. Le Conseil a fondé sa décision sur l'absence d'attestation de la Caisse des dépôts et des consignations CDC. Dans un premier temps, le mandataire de l'opposant avait pu obtenir le quitus du versement de la caution d'Ousmane Sonko au niveau de la CDC, mais celle-ci l'avait rappelé pour lui restituer la somme de 30 millions de francs CFA qu'il avait versé pour permettre au maire de la ville de Ziguinchor de participer à la présidentielle. Les constatations faites par l'huissier de justice sur les différentes violations de la loi par l'administration n'auront pas suffi pour convaincre les 7 juges du Conseil constitutionnel d'accéder à la requête permettant à Ousmane Sonko de participer à cette élection. Tous les documents qui ont été déposés ont été reçus et exploités par la commission, qui a donc décidé que le dossier était incomplet. Or, cette commission a donc été dans une composition irrégulière parce que la loi prévoit que tout cela, cette vérification, devait se faire en présence du candidat ou du mandataire ou du représentant du mandataire. Donc il est clair que la cascade de violation de la loi ne s'arrête pas et qu'il y a une volonté d'aller vers des élections qui, dès le départ, manquent de transparence et qui, en tout état de cause, ne reflèteront pas la volonté de la nation. La décision du Conseil constitutionnel de rejeter la candidature du candidat de l'opposition Ousmane Sonko a suscité des réactions mitigées et soulevé des questions sur l'équité du processus électoral. Le Sénégal a décidé de s'engager dans une grande farce électorale.
tout le monde a pu constater que le processus électoral manque non seulement de transparence, mais aussi de probité. Tout est opaque. Aujourd'hui, les candidats ne peuvent même pas savoir s'ils ont le bon fichier électoral. Personne aujourd'hui ne peut dire quelle est la composante du fichier électoral. Personne ne peut dire comment ont été paramétrées les clés USB qui ont été remises. Le 4 janvier 2024, la Cour suprême du Sénégal a confirmé la peine de 6 mois avec sursis prononcée contre l'opposant pour diffamation, une peine largement perçue comme le rendant inéligible pour l'élection présidentielle. Dans une autre affaire, Ousmane Sonko a été reconnu coupable de corruption de jeunesse le 1er juin 2023 et condamné à 2 ans de prison. L'opposant ne s'était pas présenté au procès et a été condamné par contumace. Il est emprisonné depuis fin juillet 2023 sous d'autres chefs d'accusation, dont appel à l'insurrection, et dénonce toutes ces affaires comme des complots visant à le disqualifier de l'élection présidentielle. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a rejeté ce vendredi toute perspective de réconciliation avec les forces de soutien rapide et dit être engagé à poursuivre la guerre enclenchée il y a 9 mois contre les paramilitaires dirigés par Mohamed Hamdan Daglo, qui lui se dit prêt à un cessez-le-feu immédiat et sans condition via des négociations avec l'armée. Une déclaration du chef des FSR qui, en quête d'une légitimité internationale, vient d'achever une tournée en Afrique de l'Est. Sa déclaration indiquant vouloir un arrêt des combats a été accueillie cette semaine avec scepticisme, tant le groupe paramilitaire multiplie les promesses non tenues depuis le début de la guerre avec l'armée régulière en avril 2023, un conflit qui a fait 12 000 morts selon les ONG. C'est une tradition, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président camerounais Paul Biya. Il a reçu ce 5 janvier au Palais de l'Unité de Yaoundé les vœux des membres du corps diplomatique et ceux des corps constitués. Entre projections sur l'année en cours et bilan de l'année passée, il a été question des défis de premier ordre, avec notamment l'urgence de résoudre les conflits en Afrique. Nathalie Moore. Lors de la cérémonie des vœux du Nouvel An du corps diplomatique et des corps constitués nationaux le 5 janvier 2024, la paix a occupé les principales lignes du discours du président camerounais Paul Biya. Le chef d'État a regretté la multiplication des foyers de conflits à travers le monde. Sur le continent, en particulier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, au Sahel, autour du lac Tchad, dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, zone en proie à des menaces sécuritaires et terroristes. Le président Paul Biya a noté l'impact des conflits sur le développement. Au Cameroun, la crise anglophone a réduit le PIB du pays de 421 milliards de francs CFA. L'application de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a des conséquences négatives sur le développement de nombreux pays et partant sur le bien-être de leur population. Le président Paul Biya est reconnu pour son engagement en faveur de la paix. À toutes les tribunes mondiales, le dirigeant camerounais milite pour les modes pacifiques de résolution des différends, la promotion du dialogue et les politiques du pardon. Ainsi que je l'ai rappelé en diverses occasions, que la voie du dialogue et de la conciliation prenne le pas sur celle de la confrontation et de l'affrontement. Il est primordial pour la survie même de l'humanité que les armes se taisent et qu'enfin s'élèvent les voix de la sagesse et de la raison. Visionnaire, le président Paul Biya, à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2017, appelait le monde à s'unir dans une grande coalition en faveur de l'être humain. Le chef de l'État camerounais s'est approprié la citation « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les défenses de la paix » contenues dans l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
2024 et les grands chantiers du Burkina Faso pour l'année qui s'ouvre. Les défis sont nombreux là aussi dans ce pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les attentes sont énormes, à commencer par la question de la sécurité alimentaire, alors que des millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire. Face à l'urgence, le gouvernement de transition se dit engagé à apporter des réponses concrètes. Joël Ballot. De grandes réformes dans le secteur de l'industrie, de la culture et de l'agriculture au Burkina Faso. Telle est l'annonce du président de la transition Ibrahim Traoré le 31 décembre 2023. En 2024, il préconise l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire grâce aux céréales, base de l'alimentation des populations. En 2023, le Burkina Faso a bénéficié de plus de 5 millions de tonnes de céréales grâce à l'accompagnement des producteurs, l'aménagement de nouvelles surfaces cultivables, la mobilisation des ressources en eau, la mise à disposition d'intrants. En 2024, nous devrons pouvoir approfondir et mettre réellement en œuvre tout ce que nous avons entamé, notamment l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire et aussi l'offensive agro-pastorale du ministère de l'Agriculture qui a été lancée dernièrement. La campagne sèche est en cours dans toutes ces deux initiatives pour que nous puissions, au cours de l'année 2024, atteindre aux besoins, s'approcher de l'autosuffisance alimentaire. Avec l'appui des populations locales, le gouvernement burkinabé se dit prêt à multiplier les initiatives pour une réappropriation culturelle, d'où l'officialisation des langues nationales et la création du Conseil national des communautés à travers le projet de loi adopté à l'Assemblée législative de transition. Des annonces garantes des valeurs de paix et de solidarité sur l'étendue du territoire national. En posant donc un diagnostic du problème, nous avons compris que la colonisation nous a déracinés. Nous avons perdu notre culture. Notre belle culture qui nous enseigne la paix, la solidarité, l'entraide. Nous avons perdu ces valeurs. Voilà pourquoi nous tenons à ce que la culture occupe une place importante donc, dans notre combat. Sur le volet de la corruption, le phénomène a perduré au cours de l'année 2023. Pour 2024, les autorités burkinabées invitent les institutions et structures qui œuvrent dans la lutte contre la corruption à redoubler d'efforts pour mettre fin à ce phénomène qui gangrène la société et qui est une des causes du terrorisme croissant. Désormais, tous les appels internationaux entrants seront taxés. Le gouvernement militaire rétablit la taxe sur les appels internationaux en raison des sanctions qui affectent l'économie du Niger depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023, explique le gouvernement ce vendredi. Au regard des sanctions infligées à notre pays, il a été jugé utile de rétablir cette taxe qui, bien recouvrée, peut générer au bénéfice du Trésor de l'État plus de 20 milliards de francs CFA, ajoute le communiqué des généraux au pouvoir. Cette taxe était suspendue depuis 2022 au Niger, pays qui, depuis le putsch qui a mis fin à la présidence de Mohamed Bazoum, subit d'importantes sanctions économiques et financières de la CEDEAO, un blocus commercial qui fait grimper le prix, notamment ceux des produits alimentaires. Au Kenya, le gouvernement débloque plus de 30 milliards de shillings en faveur du secteur de l'éducation nationale. Annonce faite quelques jours avant la rentrée scolaire. Le fonds est dédié entre autres aux établissements relevant du secondaire, un secteur de l'éducation qui a d'énormes besoins en termes d'investissement afin de lutter contre les nombreuses failles qui subsistent au sein du système scolaire public. Nathalie Moore. Le Trésor national du Kenya a débloqué un total de 31,3 milliards de shillings pour les écoles en prélude à la rentrée scolaire officielle prévue le 8 janvier 2023. L'enseignement secondaire gratuit, plus important bénéficiaire de la dotation publique, a reçu 16,20 milliards de shillings. En ce qui concerne le financement de l'enseignement primaire gratuit, la subvention de l'État pour le premier trimestre s'élève à 4,74 milliards de shillings. Le reste du décaissement, soit 7,60 milliards de shillings, a été consacré aux écoles secondaires de premier cycle. Nous allons travailler en collaboration avec tous les membres du Parlement pour garantir que la ville de Nairobi, siège du gouvernement et fierté de notre nation, ne laisse aucun enfant de côté en matière d'éducation.
Au Kenya, le secteur éducatif reçoit 628,6 milliards de shillings, soit 27,4% du budget 2023-2024. Ces allocations affichent une hausse par rapport à 544,4 milliards de shillings destinés à l'éducation nationale pendant la période 2022-2023. Avec ce budget en hausse, le gouvernement a l'ambition de lutter contre les inégalités à l'école. Nous avons augmenté le budget total de notre secteur éducatif de 127 milliards de shillings supplémentaires cette année. Dans cette enveloppe, 46 milliards serviront à soutenir le nouveau modèle de financement universitaire qui donne une chance égale à chaque enfant du Kenya d'acquérir une éducation universitaire. Alors que le début des classes approche, le leader de l'opposition kenyane Raila Odinga a exprimé des préoccupations. Il s'inquiète de la situation des élèves défavorisés qui n'ont pas encore bénéficié de leur bourse d'études pour l'année scolaire 2024-2025. Selon la nouvelle loi de finances, ces bourses représentent une enveloppe globale de 21,2 milliards de shillings pour chacune des 290 circonscriptions administratives du pays. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera, vous le savez, du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire avec 24 sélections engagées et réparties en 6 groupes. Déjà sacré à 5 reprises à la CAN, le Cameroun est en quête d'un 6e trophée, mais les Lions indomptables vont devoir se démarquer au sein d'un groupe de choc avant d'espérer se rapprocher d'un nouveau titre continental. Marcel Kouassi. Ayant été l'un des derniers pays à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023, l'équipe nationale du Cameroun espère un 6e titre continental après ses précédentes victoires lors des éditions de 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. Le tirage au sort de la 34e édition de la CAN 2023 a placé les Lions indomptables dans la poule C avec le Sénégal, la Guinée et la Gambie. Il est bon de mentionner que cette équipe camerounaise a été pratiquement la dernière à se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce pays qui a vu le Cameroun lever haut son premier trophée africain, donc il y a tout un symbole en venant à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 3e de la précédente CAN 2021 qu'il avait organisée, le Cameroun se présente comme un des grands favoris du groupe C. Reste que de nombreux doutes entourent le groupe de Rigobert Song, contesté par certains supporters depuis plusieurs mois. Les absences de Brian Mbeumo en attaque pour cause de blessures, les démêlés de Vincent Aboubakar en Turquie pourraient constituer des handicaps. On s'amuse à dire ici au Cameroun qu'à part le gardien de but Onana, personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Donc c'est une équipe camerounaise qui joue en général en fonction de l'adversaire. Elle hausse son niveau de jeu une fois que l'adversaire semble avoir un cran au-dessus et elle baisse son niveau de jeu en général face à des adversaires réputés faibles. Le Cameroun disputera ses premières journées de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée le 15 janvier 2024, le Sénégal le 19 janvier 2024 au stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro et la Gambie le 23 janvier 2024 au stade de Bouaké. Le duel avec le Sénégal champion en titre sera probablement l'un des temps forts de la phase de groupe, une véritable épreuve de force entre deux puissants du football africain. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.